Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une petite décoration de Noël à faire soi-même et qui coûte rien du tout et qui est très facile à faire puisque je la fais avec mes élèves qui ont 7-8 ans et qui est toujours réussie de toute façon. J'en profite aussi pour vous montrer des petites décos que j'ai faites. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je l'ai fait, vous me dites. Mais bon, rien qu'en les voyant, on voit à peu près. Un petit morceau de bois, on écrit le prénom, ça je peux vous expliquer aussi à l'imprimante. Et puis on colle quelques perles. J'ai vu dans un magasin, ils vendent ça 3 €. Donc on peut vraiment faire ça soi-même. Je mets ça de côté pour une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà, vous prenez une petite bûche, voilà, de cette taille-là à peu près. Au début, je la faisais sans percer, mais je collais et je me suis rendu compte avec le pistolet à colle que tout le monde connaît, je me suis rendu compte que ça se décollait. Donc en regardant les tutos, je me suis aperçue, voilà, j'ai appris à connaître cet outil et je les ai déjà faites. Vous mettez sur la perceuse et vous faites 3 petits trous comme ça, c'est la taille, forcément, il faut prendre la taille des bougies. Voilà, avec la perceuse, ça tourne et ça creuse, aussi loin que vous le souhaitez. Donc j'en ai fait 3 pour mettre mes 3 bougies. Comme ça, effectivement, il n'y a plus besoin de colle, elles ne tomberont pas. Pour les pommes de pin, effectivement, je vais mettre 4 pommes de pin ici. C'est pareil, au début, j'utilisais le pistolet à colle. Elle se décollait, donc j'ai trouvé un système, vous voyez, ça ne se décolle plus. Le système, c'est tout simplement de percer la pomme de pin, de percer dans la bûche. Et puis, même sans colle, vous pouvez remettre dedans et voilà. Et ça tient. Donc, je vais faire les 3 autres trous. J'ai percé mes pommes de pin. Ce sont tout simplement des petites choses comme ça. Ça dépend, voilà, du foret que vous utilisez. Si c'est un gros foret, moi j'utilise celui-ci, qui est cassé d'ailleurs. Donc, je perce, effectivement, pour donner un petit style, il faut percer un petit peu de travers pour pas que la pomme de pin soit droite. Donc, je vais percer mes 3 autres trous. Donc au lieu, voilà, je ne veux pas que ma pomme de pin soit droite, je voudrais qu'elle soit comme ça. Donc je vais percer. Donc j'ai percé, je rentre mon petit pic. Voilà, bien l'enfoncer au maximum. Et je mets ensuite ma pomme de pin. Voilà. Après on coupe en fonction, voilà, de la hauteur. On coupe, voilà, vous prenez une petite pince. Coupez. Voilà, si c'est trop long. Voilà. Donc je vais en mettre une encore ici, une ici. Je perce. Là je vais la mettre droite, donc je vais percer droit pour changer un petit peu. Donc mes 4 trous sont faits. J'ai fait la même chose, je l'ai déjà fait avant, je l'ai fait la même chose avec le même foret dans les pommes de pin. Donc là, je prends, vous voyez, mon petit pic que j'insère. Voilà. Il ne faut pas que ce soit non plus trop facile, sinon la pomme de pin ne tiendra pas. Par exemple, ça c'est trop fin. Voilà, la pomme de pin va bouger. Donc il vaut mieux vraiment que ça soit plus difficile à rentrer. Je pense que ça va être trop grand. Je vais couper un petit peu. Il vaut mieux couper, mettre au départ quelque chose de plus grand et couper ensuite. Voilà. Et puis l'autre que je vais placer ici. Donc pareil, un peu grand. On coupe le bout. Toujours trop grand. Donc voilà, tout ça, moi, avec mes élèves, c'est ce que je fais avec les élèves. Les élèves, eux, vont passer plutôt, ça va être la peinture et les paillettes. Donc, ensuite, on peut demander, voilà, vous ou un enfant, juste de peindre la bûche. Alors, pour ça, vous prenez de l'acrylique ou de la gouache, peu importe. Donc, on va enlever forcément les pommes de pin.
Et alors surtout la peinture, justement, ce qui est justement bien avec les enfants, c'est que la peinture, il faut pas la faire parfaitement, il faut vraiment la faire grossièrement pour faire un effet neige. Donc voilà, il faut vraiment qu'on voit un peu le bois. Donc si c'est trop parfait, là par exemple, là, hop, c'est pas, ça sera moins joli. Donc un enfant peut tout à fait le faire. On étale. Il faut surtout pas couvrir complètement. Voilà, alors surtout ne même pas attendre que la peinture sèche. Ensuite, bah, vous trouvez ça un petit peu partout, hein, dans les foires fouilles, Action. Donc j'ai choisi la couleur qui correspondait à mes bougies. Donc on peut mettre, j'en ai fait des argent, je pense que c'est ma préférée, puisqu'argent ça fait vraiment effet joli. Comme j'ai des bougies dorées, j'ai pris le doré. Alors, donc on est bien d'accord, on a la même couleur, donc je vais saupoudrer ma bûche. Les paillettes vont coller sur la peinture. Ou après on peut mettre une espèce de lac pour qu'elle tienne. Voilà. Alors après, on travaille un petit peu plus long. On fait la même chose avec les pommes de pin. On les peint grossièrement. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus oublier de bien peindre à l'intérieur. Parce que souvent les enfants, voilà, en 2 minutes, ils ont fini de la... Donc on peint, mais c'est la même chose. On essaye de ne pas les peindre tout en blanc. Voilà, c'est suffisant. Vous voyez. Et on y va. Paillettes dessus pour faire même chose. Effet gelé. Alors là, voilà, donc j'ai mis doré. On peut mettre des bougies argent et donc des paillettes argent. Il m'est arrivé aussi de mettre des bougies rouges, des paillettes rouges, des paillettes bleues, des bougies bleues, etc., etc. On fait comme on veut. Mais vous verrez, si vous en faites, que le plus joli, effectivement, ça va être argent et argent, doré. Voilà, je peux mettre même mes petites bougies, pareil, hein, qu'on a dans les foires fouilles. Ou bien tout simplement, ce que je fais aussi, ce que j'ai fait avec mes élèves, parce qu'on le fait en grand nombre, je prends des bougies blanches, hein, les moins chères. Et puis on a de la peinture pailletée. Donc on met un petit coup de peinture sur le blanc. Et puis on a des bougies pailletées. Voilà, parce que celle-ci coûte plus cher, bien évidemment. Allez, on fait la même chose avec les autres pommes de pin. On met des paillettes à nouveau. On tourne bien là, un petit peu dans tous les sens. Les enfants ont tendance à en mettre au-dessus. Mais voilà, il faut qu'il y en ait un petit peu sur les côtés. Alors celle-ci, elle était là. On continue. Celles qui sont sur les côtés. Alors voilà, moi c'est de l'acrylique, hein, mais c'est vrai qu'avec la gouache a le même effet. Et avec des enfants, utiliser la gouache. Vous voyez, c'est très rapide. Paillettes, alors vaut mieux voilà, les faire vraiment tout de suite parce que comme la peinture n'est pas sèche, les paillettes se collent sur la peinture. Voilà, après voilà, le nombre de paillettes, s'il n'y en a pas assez, on peut en remettre. Et on passe à la dernière pomme de pin. Et on n'aura pas mis trop longtemps à faire une décoration de Noël. Et pas beaucoup on n'aura pas mis beaucoup d'argent non plus.
des petites bougies, un peu de paillettes à acheter, de la gouache, c'est tout. Et comme je vous le rappelais en début de vidéo, vous voyez, pour l'instant, j'ai fait vraiment pour les années passées et plus, voilà, j'ai vu des choses qui n'allaient pas et c'est pour ça que maintenant je perce. Mais au début, quand je faisais, alors là, je trouve que ça fait pas joli parce que voilà. Donc vous voyez, il y a une petite bougie. Voilà, c'est bien quand les pommes de pin, voilà, c'est pas joli quand elles sont toutes droites. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Ah, j'ai peut-être pas mis les paillettes. Et voilà, une décoration à mettre sur la table. Voilà, en fait en 5 minutes, qui ne coûte 3 fois rien et qui rend vraiment bien sur une table de Noël. Voilà, en espérant que je vous ai apporté de bonnes idées. Et puis voilà, si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez tout simplement avec un pistolet à colle coller les 3 bougies et puis coller les pommes de pin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine fois pour une autre vidéo.